L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tout le monde. C'est un jour spécial de rencontre avec notre Dieu parce que c'est un jour où nous pouvons ensemble nous retrouver pendant un certain temps pour être ensemble et avec lui, pour lui donner toute la gloire et aussi pour communier entre nous et partager ensemble sa parole. Je suis heureux d'être là et de pouvoir participer, de pouvoir être édifié, et j'espère que je vais être un instrument de l'Esprit ce matin aussi pour édifier les autres. En fait, nous sommes que des instruments, c'est lui qui fait le travail. Et si c'est lui qui fait le travail, il faut que l'instrument soit disponible. Et l'instrument être disponible, c'est celui qui est devant vous pour parler, mais c'est aussi vous qui êtes assis pour l'écouter. Il a bien souligné, et quand il dit une chose, c'est vrai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, même pour écouter et comprendre. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir le faire. Le thème que nous allons essayer de réfléchir ensemble pendant les minutes suivantes est ainsi formulé: la construction. Tu retournes au thème là, s'il te plaît. La contribution du chrétien dans les ressources, dans le processus de transformation de sa communauté. Vous savez, souvent on pense qu'on est chrétien et on bénéficie seulement de toutes les bénédictions que pour nous-mêmes ou pour les frères et sœurs en Christ. Non. Notre vocation va au-delà. Notre vocation va au-delà parce que nous sommes placés ici pour maintenant jouer le rôle que Jésus-Christ a joué quand il était sur la terre. Et quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Du bien à qui? À tout le monde. Ceux qui étaient affamés viennent, il leur fait du bien. Ceux qui étaient malades viennent, il leur fait du bien. Ceux qui étaient rejetés par la société, comme les lépreux, ils viennent, il leur fait du bien. Ça, c'était le ministère qu'il est venu accomplir sur la terre. Et maintenant, c'est nous qui le remplaçons pour faire du bien. Tout simplement parce que nous avons été, nous, visités par une puissance, Satan, qui nous a détournés de notre Dieu et nous a fait du mal. Et Jésus-Christ est venu pour contrer ce travail, c'est-à-dire pour nous faire du bien. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu restaurer un règne. L'homme, à sa création, a été placé sur terre pour régner. Lui régnant sur la terre et Dieu régnant au ciel. Et après la venue de Satan, l'homme a été détrôné et Jésus est revenu pour le mettre sur le trône. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il y en a qui ont compris que c'est pour détruire Satan. Non, Satan n'est pas détruit. Ce sont ses œuvres qui sont détruites. Donc, la mission du chrétien maintenant, de celui qui suit Jésus, de celui qui est disciple de Jésus, de celui qui est consacré à Jésus, qui est engagé et qui a déposé sa vie devant Jésus pour dire, je fais allégeance à toi,
ben cette personne aussi est appelée à travailler à la destruction des œuvres du diable. Comment il va le faire? J'ai déjà dit et je le répète, Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si on croit qu'on peut faire quelque chose, ce n'est que prétentieux. On ne peut rien faire. Et comme il sait qu'on ne peut rien faire, et comme les disciples savaient qu'ils ne pouvaient rien faire, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. C'est-à-dire à faire ce que tu es en train de faire, mais à savoir demander la force pour faire ce que tu fais. Apprends-nous à prier. Donc, la prière pour le chrétien est le deuxième pied qui lui permet l'équilibre. L'autre pied étant la lecture et l'application de la parole de Dieu dans notre vie. C'est l'épée du salut. C'est l'épée utilisée aussi pour la destruction du diable. Mais l'autre puissance, l'autre force, c'est la prière. Vous savez que nous vivons dans un monde de dualité. J'ai déjà parlé de Dieu qui règne au ciel et l'homme qui règne sur la terre. Dualité. Mais si vous descendez sur la terre, nous vivons toujours dans la dualité. Et la terre est reliée au soleil. Et les deux travaillent et fonctionnent ensemble pour le bien de l'homme. Et quand vous prenez l'homme dans sa personne, il vit dans une dualité permanente. Il n'a qu'un nez, mais il a deux narines. Et les deux travaillent en harmonie. La dualité. Et il n'a pas qu'un pied. S'il a un pied, ben, on l'appelle estropié. Ça veut dire qu'il manque un pied, il est paralysé, il est malade, il est handicapé. Et pour être en norme, en forme, ben, il faut qu'il ait ses deux pieds, ses deux mains. Et même s'il a une bouche, il lui faut deux lèvres. Sinon, il ne parle pas. Donc nous vivons dans cette dualité et nous avons besoin aussi, quant à détruire les œuvres du diable, une dualité, la prière et la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler dans la destruction des œuvres du diable sans avoir ces deux éléments dans votre vie. C'est un principe de Dieu. Prière et lecture de la parole. Et c'est ainsi que nous allons contribuer à la destruction des œuvres du diable. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de la parole, je vais vous parler plutôt de la prière. La prière est une chose très importante. Nous allons lire, je vous lis brièvement un texte à 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, jusqu'à plus loin. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que, je vais revenir sur ça, afin que, c'est le clou de notre message, afin que nous vivions ou nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été, c'est à dire Paul qui parle, établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et plus loin, Paul dit dans Philippiens chapitre 6, 4-6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos œuvres à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc voilà, Dieu nous donne un moyen, il nous donne une piste, il nous donne une possibilité, il nous donne une arme. Une arme pour bien des choses. Mais il dit, avant toute chose, il faut utiliser cette arme-là. Elle est importante, elle est capitale, elle est déterminante. Il faut l'utiliser. Et le chrétien ne peut pas ne pas utiliser cette arme. Si vous faites l'économie de cette arme, nous ne pourrons pas ni résister au diable, encore moins détruire ses œuvres, alors que c'est notre vocation. Donc nous allons rater notre vocation si nous n'utilisons pas ces armes. Mais je suis pratiquement convaincu que vous êtes convaincus comme moi que prier n'est pas simple. Ce n'est pas facile. Et c'est une lutte. Il faut une volonté, il faut un engagement, il faut une persévérance. Pourquoi? Parce que si c'est une arme, ça veut dire que nous sommes en guerre. Et à chaque fois qu'on prie, c'est-à-dire qu'on engage l'offensive. C'est-à-dire on attaque. Et puis quand vous attaquez, le diable ne veut pas vous laisser faire. Il va aussi résister. Donc si vous engagez, quand vous priez, vous vous engagez dans un combat. Et si vous êtes dans ce combat-là, vous allez ressentir que la lourdeur de la tâche, parce qu'il y a résistance. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je peux rester la journée sans manger, et parfois, j'oublie même que je n'ai pas mangé. Mais le jour que je vais me décider dans la tête, que je vais jeûner et prier, on dirait que ce jour-là, la faim prend une ampleur terrible. Si ce n'est pas manger parce que je suis occupé, je n'ai pas le temps, enfin, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour lutter contre le diable, si c'est pour me maîtriser moi et dégager de l'énergie pour le combat contre les œuvres du diable, c'est lourd, c'est difficile, c'est pénible. La faim me tenaille. Comme si j'étais incapable. Non, je suis capable et je reste plusieurs jours, enfin souvent toute la journée, sans manger. Et je n'ai pas de problème, donc je peux. Mais dès que il s'agit de jeûner, ça devient compliqué. Parce que la prière est une arme redoutée par Satan. C'est une arme qui permet la destruction de son royaume. Et pourtant, Paul dit que nous devons faire cela en tout temps. Ce n'est pas quand on veut, quand il nous plaît. Non, c'est en tout temps. Quelqu'un m'a dit, et je trouve que c'est une bonne idée, quand il ne peut pas dormir, quand il se réveille la nuit qu'il ne peut pas dormir, il conclut que, ah oui, d'accord, puisque je ne peux pas dormir, qu'est-ce que je vais faire? Je prie. Oui, je prie. Et parfois, je ne dis pas toujours, parfois on ne peut pas dormir parce qu'il y a certainement le Saint-Esprit qui nous réveille pour un combat. Donc il ne faut pas hésiter, et quand il y a l'occasion, puisqu'il est dit en tout temps, ça veut dire que même quand on se réveille la nuit, ça ne veut pas dire seulement dans la journée. Même quand on se réveille la nuit, il faut pouvoir prier. Et il y a des gens qui passent des nuits en prière. Jésus en a donné l'exemple. Il a passé des nuits en prière avant de choisir ses disciples. Moi, j'ai honte. Si lui, le Fils de Dieu, pour choisir ses collaborateurs, il a dû passer toute une nuit et le lendemain les choisir, moi, je ne fais pas ça souvent. Et pour ne pas dire que j'ai presque jamais fait ça. Quelque temps la nuit, je prie, mais toute la nuit, c'est une obligation pour nous si on veut réussir à détruire les œuvres de Satan. Et comme c'est un combat, oui, il y a des sacrifices à consentir. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas les miettes qu'on doit donner et puis espérer que ces miettes vont faire le travail. Non. C'est une consécration de sa personne
Et c'est une consécration de son âme, c'est une consécration de son esprit, c'est une consécration de tout son être. Un engagement dans ce combat, et ça peut être la nuit comme le jour. Et il est dit de faire par l'esprit toutes sortes de supplications, par l'esprit. Vous savez, l'esprit ne nous a pas été donné pour nous chatouiller de temps en temps et pour qu'on se rassure que voilà, on est protégé. Non, non, non. L'esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider dans le combat. C'est-à-dire que les deux armes doivent être utilisées par la puissance de l'esprit. La prière, on ne doit pas faire un récital de prières qu'on a apprises et qu'on connaît par cœur, qu'on récite comme un récital. Non, 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 ce n'est pas ces prières-là. C'est des prières réfléchies. Et de temps en temps, on a besoin de se retrouver seul pour de telles prières. Dans le brouhaha, il y a des gens qui ne peuvent pas se concentrer. On fait beaucoup de bruit, mais sans prier. Et souvent, c'est des moments tranquilles, calmes. Et Jésus, tôt le matin, il partait. Et plusieurs fois, on l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Où il était? Il était en prière. Seul, dans le calme. Pas dans le brouhaha de la journée. Et il était là. Et en prière. Et certainement, avec la puissance de l'esprit. Mais si lui, il avait besoin de le faire, nous, davantage. En tout temps, dans le calme. On n'aime pas les prières personnelles, isolées, secrètes. On n'aime pas tellement les prières. Enfin, je ne dis pas vous, moi. Quand je suis avec les autres, c'est comme si je suis galvanisé. Quand je suis seul, Et pourtant, les meilleures prières, c'est celles qu'on fait tout seul. Si tu veux prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentre dans ta maison, ferme la porte et dans le secret, prie. Et ton Dieu qui entend, voit dans le secret, te récompensera. Les prières secrètes sont les meilleures. Et c'est là aussi qu'on peut le mieux laisser le Saint-Esprit nous envahir. On n'a pas peur de quelqu'un qui nous entend, de quelqu'un qui va nous juger si on a bien aligné les phrases, si c'est spirituel ce qu'on a dit, non, il n'y a pas de théologie qui essaie d'analyser ce qu'on a dit dans la prière secrète entre nous et Dieu. Et on laisse l'Esprit de Dieu nous inspirer des paroles, des pensées, des inspirations profondes qui viennent du cœur. Faites en tout temps par l'Esprit. Par l'Esprit. Pas par seulement une langue bien pendue. Et on dit des choses belles. Et ça provoque des applaudissements à gauche, à droite. Non, 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 non. Des prières inspirées. Et c'est pareil pour la parole. Quand la parole est prêchée avec seulement une langue bien pendue, ça fait du bien à personne. On applaudit à la fin parce qu'il a bien parlé. Et quand on vous dit, mais il a dit quoi? Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'était bien, hein? Non. Quand c'est de l'esprit, ça place la parole dans le cœur. Et des années après, les gens s'en rappellent. Moi, je me souviens des gens qui m'ont dit, ah, il y a 30 ans, je t'ai écouté à tel endroit. Et tu avais dit, et il me répète ce que j'avais dit. Moi, peut-être je ne me rappelais même plus. Hein? Mais il me répète ça. J'ai dit ça. Ce n'est pas Michel Nkema qui te l'a prêché. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Et qui a vissé cette parole dans ton cœur. Et tu ne peux pas l'oublier. C'est ça le travail de l'Esprit. Et quand l'Esprit travaille, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et pour planter dans nos cœurs l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est la démarche de notre prière. Et il faut que ce soit fait avec la puissance de l'Esprit et prier pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont été sanctifiés
par le sang précieux de l'agneau. Priez pour tous ceux-là. Vous savez, on a du boulot. Hein? Si par exemple le pasteur va prier, il connaît chaque membre de l'église. Hein? Il est censé de prier pour tous les saints. Ça vous prend combien de temps? Pour prier, ne serait-ce que tous les saints qui sont là. Mais souvent, on est en cours de sujet de prière. Jamais. Prier pour tous les saints. Oh, c'est un travail énorme. Non, mais on prie pour ses amis, parce que ça, c'est pas difficile. Pour ceux qui nous donnent un peu de temps en temps quelque chose. Voilà. Seigneur, tu as vu, hein? Il est gentil, il faut être gentil avec lui. Et puis ceux qui nous ont fait un peu nous ont griffé un peu, on les oublie. Et puis il y en a qui ne les oublient pas, ils invoquent la foudre sur eux, toute la malédiction, on les maudit. Voilà, et on passe notre temps à aider parfois le diable que de détruire ses œuvres. Chers frères et sœurs, nous avons une mission, elle est énorme. Ça, c'est déjà le travail entre nous et pour nous. Et Jésus, et puis l'apôtre Paul plutôt, va nous indiquer qu'il ne faut pas faire la prière là de manière désordonnée. On mélange tout. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de détruire, je ne sais pas. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de me donner. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de... Et on n'est pas très organisé dans nos prières. Et vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Et même quand on prie, ben lui aussi, il écoute pour voir si c'est ordonné ou si on est en train de tournoyer dans nos paroles sans aller nulle part. Et il ne veut quand même pas qu'on soit comme des soulards qui parlent. Il veut qu'on soit sensé. Et quand on parle avec lui, il faut que ce soit sensé, il faut que ce soit raisonné. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de la prière, non. Prier, c'est parler à son Père. Et on sait comment on parle à notre Père. Et si on peut parler avec notre Père physique, ben on doit pouvoir parler avec notre Père spirituel. Souvent, il y a des gens qui me disent, priez pour moi parce que ce n'est pas prier. Ah, je dis, non, ce n'est pas vrai. Même ceux qui adorent les idoles savent prier. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ça chauffe, ils prient. Seigneur, secours-moi. Ils n'ont pas appris. Et quand Pierre était en train de sombrer après avoir marché sur l'eau, il a invoqué Jésus en disant, secours-moi. Est-ce qu'il avait appris ça et puis il dit, ah, le jour que ça va arriver, voilà comment je vais dire. Non, sur place, quelque chose en lui a dit, il faut dire ça. Et il n'avait pas besoin de prendre du temps pour raisonner. Tout le monde sait prier. Et tout le monde doit prier. Parce que prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Et quand on peut parler à son voisin, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse parler à Dieu. Il faut lui parler simplement, naturellement. Alors, nous, les pasteurs, bien sûr, on vous a donné l'impression que pour être quelqu'un qui prie bien, il faut être un bon spécialiste, il faut avoir appris. Et puis, ben voilà, quand vous nous écoutez prier, ben, vous croyez qu'il faut pouvoir arriver à ce niveau avant que Dieu nous entende. Non, non, et encore non. Et vous savez, les meilleures prières sont dites par qui? Les enfants. J'étais dans une église la semaine, et puis j'ai dit que celui dont l'ange voit tous les jours la face de Dieu nous introduise dans la prière pour la prédication. Un monsieur s'est levé rapidement et gaillardement, il a commencé à dire non, 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 ton ange ne voit pas tous les jours la face de Dieu. Les gens étaient étonnés. Mais oui, son âge ne voit pas tous les jours la face de Dieu. C'est qui a son âge qui voit tous les jours la face de Dieu? C'est qui? Ce sont les enfants. Vous êtes avec vos enfants, vous faites un accident grave, vous pouvez perdre tout, et l'enfant n'est même pas touché. Il est protégé. Parce que c'est ça, c'est qui a dit? C'est qui a dit ça?
C'est Jésus lui-même. Et vous croyez qu'on peut douter de ce qu'il a dit? Les anges des enfants voient la face de Dieu tous les jours. Donc, qui peut croire qu'un enfant peut bien prier pour qu'on prêche bien? Moi, je crois. Je fais confiance à la prière des enfants. Ça va être désordonné, ça n'a qu'à être désordonné. Vous savez, Dieu écrit fait des lignes droites avec les lignes courbées. Lui, il ne prend jamais une ligne qui est droite. Il prend toujours des lignes qui sont courbées et il les redresse. Et ce n'est pas ce qu'il fait avec nous. Et vous croyez que les adultes prient mieux que les enfants? Oui, ils font de belles phrases. Mais ça ne veut pas dire qu'ils prient mieux que les enfants. Parce que la prière n'est pas liée aux belles phrases. La prière est liée à la sincérité, à la pureté de cœur. Et ces enfants, ils ne savent pas faire du mal à quelqu'un. Quand ils se frappent, les mamans se bagarrent là-bas. Et pendant que les mamans sont en train de se bagarrer, les enfants sont déjà réconciliés et ils sont en train de jouer ensemble. Moi, je fais confiance à ces prières et que c'est la prière des mamans qui sont en train de se bagarrer parce que ton fils a tapé ma fille ou ma fille a tapé ta fille. La prière. Il ne faut pas aller imaginer qu'il faut être spécialiste. Non. Non. Il faut avoir seulement confiance que vous avez un Dieu qui a des oreilles. Et parce que c'est lui qui a créé l'oreille qui entend. Eh bien, ces oreilles doivent entendre combien de fois plus que les oreilles qu'il a créées pour nous. Et quand il m'entend, et s'il m'entend, ben je peux lui parler naturellement, calmement, avec confiance. Ah, les enfants m'impressionnent. Et j'ai décidé de faire un travail qui prend en compte les enfants. Ben, je l'ai fait dans le passé. Je l'ai fait quand j'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible. Je l'ai fait quand j'ai créé notre association de lutte contre le sida. Je l'ai fait dans mon village pour les enfants de mon village. Mais je vais l'amplifier parce que je crois aux enfants. Quand Jésus a voulu donner une leçon aux grands, à ses élèves qui le suivaient depuis un certain temps, 3 ans, parce que c'était au moment où il devait partir qu'une discussion a commencé, à savoir qui est le plus grand, parce que la succession, et ça se prépare. Et il voulait sonder pour voir qui était le plus grand entre eux, pour que jamais, si l'heure de la succession arrive, que le problème ne se pose pas. Eh bien, que le problème de la succession se soit réglé pendant que celui a succédé encore là. Et ils ont commencé à se disputer, qui est le plus grand. Et Jésus appelle un enfant. Et la Bible dit qu'il l'a placé au milieu d'eux. Je ne sais pas s'ils ont compris tout de suite. Ils étaient là, ils se bagarraient. Probablement Pierre a dit, mais quand même, vous devez le savoir. Vous savez, moi, quand il voulait savoir qui il était, c'était moi qui avais donné la bonne parole, non? Donc, en principe, c'est parce que vous cherchez des pouces sur un crâne rasé, sinon vous savez que c'est bien moi. Et puis, probablement son frère André a dû dire, mais écoute quand même, il faut te rappeler que c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. C'est moi. Donc, j'étais le premier, nous étions 2 disciples, et puis l'autre, il a disparu de la circulation, moi je suis resté seul, et puis je vous ai appelé. Et Jacques a dit, mais bon, il ne faut pas oublier que moi, je suis frère du Seigneur. Bon, mais certainement, il y avait une discussion, moi je n'étais pas là-bas. Mais c'est que si ce que je dis est faute, ça ne va pas m'amener en enfer. Non, jamais. Mais au cours de cette discussion, Jésus fait appel à un enfant. Eh, viens, petit. Et il le met au milieu. Et dit, mais si vous voulez être le plus grand, il faut être comme cet enfant-là. Un enfant ne se préoccupe pas qui est le plus grand. Ils font leur jeu. Ils jouent ensemble et quand il y a un qui court, les autres suivent, que ce soit l'aîné ou le plus jeune. Ils sont là dans leur naturel, dans leur simplicité, dans leur vie. Ils vivent leur vie sans problème. Alors, l'enfant au milieu de tout ça, nous devons être comme des enfants. Et quand l'enfant vient vers son père, elle dit, papa, je veux un avion.
lui, le barbu, il va croire que c'est un jouet. Mais l'enfant parle de l'avion qui vole. Et si tu lui dis que je ne suis pas capable de jeter un avion, il ne peut pas te croire. Mon père m'a dit quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai été très malade. Et j'ai la drépanocytose et ça ne supporte pas un certain climat. Et nous étions là, dans un climat où il ne fallait pas être. On était au bord de la rivière. Et j'ai perdu beaucoup de frères et sœurs à cause de cela. Et ils ne le savaient pas. C'est moi aujourd'hui qui analyse et qui comprend. Donc quand je suis né, j'étais gringalet, maladif, tout le temps maladif. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, je n'entends pas bien, parce que j'ai eu des otites. Il n'y avait pas de médecin à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On me traitait avec des médicaments naturels. Les médicaments, naturels. On pressait les jus des feuilles, on me mettait tout ça dans les oreilles, et ça m'a esquinté l'acuité auditive. Mais comme j'étais gringalet, mon père était un peu déçu de moi. Et lui, il était bien costaud, assis, fort. Et en leur temps et en notre temps, la gloire d'un garçon, c'est d'être capable de terrasser tous les autres garçons de son âge. Et comme moi j'étais gringalet, mon père a conclu que je ne pourrais jamais terrasser quelqu'un. Et il me l'a dit et il me l'a répété. Et comme c'est mon père qui l'avait dit, je ne pouvais pas croire autre chose que ça. Donc, quand un enfant me prend en lutte, la première chose, le premier réflexe, c'est de me laisser tomber. Pourquoi tu vas résister? Ton père t'a dit que tu ne pourras jamais terrasser quelqu'un. Donc, ce n'est pas la peine de perdre son temps. Tu tombes, l'affaire est réglée. Et vous savez, ça a été ainsi jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Nous étions dans un marché et un jeune, plus grand que moi, qui fait partie de la tribu des lutteurs au Burkina Faso, c'est un Samou, m'a attrapé. Bon, comme ils aiment bien lutter chez eux, c'est les meilleurs lutteurs du Burkina Faso. Il m'a attrapé au marché. Et puis, il voulait s'exciter, se ranimer, s'animer, et montrer combien il est fort. Et il m'a attrapé, et puis je me suis dit dans ma tête, tu vois, si tu te fais terrasser au marché, tout le monde va te regarder et tu auras honte. Ne te laisse pas faire. Et pour un temps, j'ai oublié ce que mon père m'avait dit. Et j'ai résisté. Et il n'a pas réussi à me terrasser. C'est pratiquement si tout le marché n'a pas applaudi, en tout cas les spectateurs qui regardaient. Et ils ont dit au grand, mais ce petit-là que tu ne peux pas terrasser. Mais il ne pouvait pas. Parce que je suis gringalet, mais je suis fort. Si quelqu'un veut venir, on va essayer maintenant. Il n'a qu'à venir. Mais mon père avait dit, il avait une grande influence en moi. On fait confiance au Père. Vous savez, on a besoin de confiance en notre Père pour prier. Si on doute, la prière ne sera pas efficace. Et si on doute, le Seigneur le voit. Ça ne va pas transparaître dans nos paroles. Même dans nos paroles, on va voir que vraiment on croit, on est convaincu, on est sûr. Mais ce n'est que des paroles et Dieu n'écoute pas les paroles. Il regarde le cœur. De sorte que un enfant a confiance à son père. Et c'est pour cela que Jésus a appelé le petit et il l'a mis au milieu de ses disciples pour dire le plus grand, c'est celui qui est comme un enfant, qui ne doute pas, qui fait confiance au Père, qui ne se préoccupe pas de lendemain, de qui sera, de ce qui va arriver demain. Non, ça c'est l'enfant. Et si nous sommes ainsi comme ces enfants-là, ça va transformer notre prière.
ça va transformer notre prière. Et quand l'enfant vous demande, il va venir régulièrement vous rappeler. Papa, il avait dit que tu n'as pas oublié, j'espère. Hein? Et lui, il n'oublie pas. Il insiste. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il faut prier avec persévérance. On demande, ce n'est pas arrivé et on passe à autre chose, on passe à une autre demande. Cette demande-là, elle n'a pas été répondue, peut-être qu'elle ne correspond pas à ce que je dois faire, et on passe rapidement à une autre. Non, il faut insister. Il faut insister, il faut persévérer, il faut faire confiance. Et il faut obtenir. Parce que la promesse est faite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, maintenant, je disais que Paul a voulu organiser la prière. Il commence à dire prier. Prier, c'est exprimer à Dieu nos besoins et les besoins des autres au quotidien. C'est une conversation avec notre Père, une conversation naturelle qui ne rentre pas dans les considérations sophistiquées. Non, mon Père, voilà. Je suis venu te voir et de manière naturelle parler à Dieu de nos besoins, des besoins des autres. Et puis, il dit qu'il faut aussi faire des supplications. Alors, les supplications, ce sont des prières ardentes et insistantes, conscients que ceux à qui on demande la chose va nous donner la chose. Faire des supplications. Quand on supplie, on prend conscience qu'il y a une puissance capable de vaincre ce qui m'empêche de rentrer dans une situation ou de posséder quelque chose. Je supplie pour l'avoir. Et dans Hébreu, il est dit que celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes les prières de supplication, eh bien, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus lui-même a présenté des supplications à Dieu. Quand il était dans le jardin d'Éden et qu'il devait boire la coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé vers son père et il a dit, voilà, je dois boire la coupe. Et il avait déjà versé la coupe dans la Sainte Seine et distribué à ses fidèles. Donc la coupe avait déjà été versée et il leur a dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Il n'avait pas encore été arrêté, flagellé, crucifié. Il n'avait pas encore versé son sang. Mais d'office, il avait déjà donné ça. Mais il savait ce que ça représentait. Donc il est allé vers Jésus, vers son Père, dans le jardin. Et vous vous rappelez que c'est dans le jardin que tout est arrivé, dans le jardin d'Éden, que tout est arrivé, la chute. Et maintenant, il va vers le jardin de Gethsemane, et là, il va supplier Dieu. Il dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible. Mais ça simule plus à une requête qu'à une supplication. Mais une vraie supplication, c'est quand le peuple d'Israël est battu par son ennemi. Vous savez, à Haï, ils ont envoyé une poignée de soldats pour attaquer Haï. Et il s'est trouvé que Haï a été plus fort. Ils ont battu Israël. Ils ont tué des soldats d'Israël. Ils sont retournés à Gilgal. Et ils ont supplié Dieu. Et ils ont dit, mais pourquoi, si nous commençons à tomber devant ces Cananéens, eh bien, tout le monde, tous les rois des Cananéens vont se rassembler et venir nous détruire. S'il te plaît, Seigneur, des supplications. Et Dieu a dit, oui, mais il y a un interdit parmi vous. C'est pour cela que vous n'avez pas la victoire. Et là, ils vont supplier Dieu
pour savoir pourquoi le pourquoi de leur défaite. Ils vont supplier Dieu de leur donner, de retrouver le chemin de la victoire. Et il y a le roi qui a été attaqué, le roi Ézéchias, par le roi d'Assyrie, qui a envoyé son ministre appelé Rabshakeh, et il a dit, vous êtes là pour manger vos excréments, parce qu'on va vous tuer. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas croire que le Dieu d'Israël va pouvoir vous sauver. Les dieux des autres nations n'ont pas pu sauver leur peuple. Et ce n'est pas le peuple d'Israël qui va vous sauver. Vous serez mis à mort. Et il écrit une lettre au roi Ézéchias qui va dans le temple et qui présente à Dieu la lettre et qui supplie Dieu. Tu vois, et il dit à Dieu, voilà, ce roi a envoyé Rabshakeh et il a écrit une lettre pour insulter le Dieu d'Israël et nous dire que nous allons manger nos excréments. Nous te supplions de nous donner la victoire. Les supplications. Et finalement, ils ont eu la victoire. Il y a les requêtes. C'est des demandes adressées à une autorité pour solliciter une réponse, un jugement, une décision. Par exemple, on fait des requêtes à un juge et Jésus fait des requêtes à son Dieu quand il a fini la mission. Il lui dit, voilà, moi je m'en vais, j'ai fini mon travail, prends-moi, restaure-moi dans la place où j'étais. C'est une requête. Simeon, qui voit à la présentation de Jésus la promesse de Dieu s'accomplir en Jésus, il dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. C'est une requête. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et puis, il y a les actions de grâce. Et les actions de grâce, c'est quand on a fait ces prières, ces supplications, ces requêtes, qu'on dit à Dieu, merci de ce que tu m'as exaucé, ce que tu m'as donné, ce que j'ai demandé. Et je sais que tu m'as même donné plus que je n'ai demandé. Je sais que ce n'est pas parce que j'ai su bien demander que tu m'as donné, mais c'est par grâce. Donc je te remercie de ce que tu m'as donné. Et dans 2 Corinthiens 9, 12, il a dit, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondance de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est un don qu'ils ont collecté de l'argent pour aller faire un don à des gens, à des chrétiens qui étaient dans le besoin. Et Paul dit, grâce à ce don, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, merci, parce que tu nous as sauvés de la famine, tu nous as fait du bien, on te rend grâce. Donc, nous pouvons nous exciter les uns aux autres à des actions de grâce. La prière est une priorité. Et une priorité, comme je l'ai dit au début, pour tous les saints, mais il y a quelques personnes qui sont désignées pour lesquelles nous devons prier particulièrement. Il s'agit du roi. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de roi, mais nous avons nos rois sous autre forme. Nos rois et ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité peuvent être les différents pouvoirs que nous avons dans notre société. Nous, au Burkina, on a un roi qu'on appelle le roi de l'univers. Parce que notre univers, là, nous croyons que c'est l'univers, le vrai. On ne savait pas que c'était réservé à un petit coin de la terre. Donc lui, il était le suprême et il faut prier pour lui. Moi, dans mon village, j'ai un chef. Donc, je peux considérer que c'est mon roi. Et la bêtise que j'ai commise, c'est que je me souvenais, avant que ça ne chauffe, je ne me souviens pas avoir prié pour lui. Et pourtant, on est né dans la même semaine. Il est devenu roi il y a une quinzaine d'années, mais je n'avais jamais prié pour lui. Et pourtant, j'ai réalisé des choses au village.
Et un jour, il s'est levé, il a bloqué toutes les réalisations que je faisais. Et j'ai commencé à le haïr dans mon cœur parce qu'il ne voulait pas le développement du village. Moi, j'étais en train de développer le village et lui, il s'est opposé. Jusqu'à ce que je me rende compte que il n'a pas tort. Moi, je ne devais pas seulement développer mon village. Je devais, avant toute chose, faire quoi? Prier pour lui. Parce qu'il a le pouvoir de bloquer, d'anéantir ce que je fais. Il n'a pas anéanti, mais il a bloqué aujourd'hui ceux qui nous aidaient pour le développement du village, nous ont abandonnés. Tout simplement parce que le roi et un président d'un groupe se sont opposés. Il était question de donner leur terre pour qu'on fasse un périmètre irrigué. Ils ont dit non, nous on a des enfants, on est en train de mettre au monde des enfants. Si on donne cette terre, où vont aller cultiver nos enfants? Et il y en avait qui avaient déjà donné leur terre et on a construit un barrage. Et le barrage avait pris une bonne partie de leur terre. Et ça a créé la dissension. Les autres qui avaient déjà donné leur terre ont dit, mais c'est nous qui sommes des idiots. Et puis les autres disent, non, nous on ne donne pas. Et moi, je trouvais que le roi était mauvais. Mais oui, c'est normal qu'il soit mauvais, puisqu'il n'est pas en Christ. Et c'est parce qu'il est mauvais qu'on me dit à moi qui est sauvé, de prier pour lui. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai vu les conséquences. Donc, chers frères et sœurs, prions pour nos autorités. Et ici, j'ai énuméré un certain nombre d'autorités. Par exemple, dans nos pays, je crois que c'est dans presque tous nos pays, il y a le pouvoir constitutionnel. Le pouvoir constitutionnel, c'est ceux qui votent les lois, qui décident et les votent. Le pouvoir exécutif peut proposer des lois, mais ça passe que si le pouvoir constitutionnel les vote. Il s'agit des députés et des sénateurs concernant votre pays. Mais ces gens, ils conçoivent des choses dans la tête. Si on ne prie pas pour eux, et s'ils ne sont pas en Christ, qui va les mettre ces choses-là dans la tête? Parfois, ce sont des gens qui ont eu le pouvoir en consultant des forces du mal. Et c'est les forces du mal qui les ont permis d'être où ils sont. Bien sûr, c'est Dieu au-dessus de cela qui a permis. Et s'ils sont là avec les forces du mal, ils ne vont pas concevoir des idées bonnes. Et c'est à nous de prier pour que, au niveau déjà de la conception, Dieu neutralise tout ce qui est mauvais dans cette conception. Tout ce qui va être proposé, que Dieu fasse en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui contredisent ces propositions pour que ça ne passe pas. Et si c'est déjà passé, priez pour que Dieu fasse en sorte que ça change. Sinon, nous allons nous plaindre. Ils ont voté une mauvaise loi et puis on se plaint, mais c'est parce que vous allez vous mettre à la même enseigne que moi. Je n'ai pas prié pour mon chef. Et quand il a bloqué le travail, j'ai commencé à le critiquer. Vous savez, quand on pointe quelqu'un comme ça, il y a au moins 3 doigts qui nous pointent, nous. Et il n'y a qu'un seul doigt qui le pointe et l'autre pointe la terre. Hein? Il y a 3 qui nous pointent. Et on a souvent l'impression de voir le bouc émissaire. Et alors qu'on peut être le premier responsable. Si ça ne marche pas, et c'est ce que Paul a dit, priez pour eux afin que vous viviez. J'ai promis de revenir à faire là, afin que vous viviez tranquille et paisible. Donc si ça ne va pas, ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute, de ceux qui doivent prier pour eux. Eux, ils ont le devoir de décider les choses et nous avons le devoir de prier pour eux pour qu'ils ne décident pas mal. Et même s'ils ont décidé mal, qu'il y ait des corrections qui s'introduisent. Et il y a le pouvoir exécutif. Ça, c'est le président, son premier ministre, et ses ministres, et ses chefs de cabinet, et tous ceux qui gravitent autour d'eux. C'est eux qui vont exécuter les lois. Alors, dans l'exécution, il peut avoir, ça peut être normalement exécuté, mais la loi étant mal. Et s'il l'exécute bien, c'est pour le mal du pays.
C'est pour le mal de la population. Et s'il l'exécute mal, ben voilà, le mal est double. C'est pour cela que et le président, et son premier ministre, et ses ministres, et tous ceux qui sont autour d'eux, ont droit. C'est un droit. Parce que c'est une obligation pour nous. C'est un devoir pour nous, et pour eux, c'est un droit de recevoir et de bénéficier de nos prières. Et si nous ne le faisons pas, nous ne vivrons pas calmes et tranquilles. Et il y a le pouvoir judiciaire. Depuis que je suis là, j'ai vu dans le journal des dessins qui montrent qu'il y a problème avec le pouvoir judiciaire. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas qu'ici. Chez nous, là-bas, ailleurs, partout, en Afrique, la justice est plus ou moins corrompue. C'est pas tous les juges, mais la justice, globalement, est plus ou moins corrompue. Si tu as un peu d'argent, même pas suffisamment, et que tu es suffisamment généreux avec la corruption, tu t'en sors même si tu n'as pas raison. Parce que la justice est corrompue. Donc, il ne faut pas rester là à juger les juges en disant ils sont corrompus. Mais bon, d'accord, ils sont corrompus, j'allais dire, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous, on ne prie pas pour eux. Et puis, il y a la presse, qui est notre pouvoir. Il suffit que la presse dise que tu es monté sur un cheval et tout le monde croit, alors que tu étais sur un âne. Ou bien tu marchais à côté d'un cheval. Et la presse dit, tu es monté dessus, c'est vrai. La presse dit, tu as harcelé une femme. Et dès l'instant que ça sort dans le journal, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu es cuit. Huno est en train d'être cuit, hein? Le ministre français là. Il y a le petit-fils de Mitterrand qui a dit tu m'as violé il y a plus de 20 ans en arrière. Mais ça va, il est cuit. La presse a sorti ça, a relayé ça. Et puis c'est fini pour lui. Enfin, vous allez voir. La presse, une puissance. Priez pour eux, pour les journalistes. Chers frères et sœurs, c'est un devoir. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est Jésus qui nous l'impose. Et si nous ne le faisons pas, hier j'étais quelque part où quelqu'un disait, un jour il y aura un bilan. Nous allons nous présenter devant le Seigneur. Il va nous demander de faire le bilan d'un certain nombre de choses. Et je pense qu'ici il va nous dire, j'ai dit à mon serviteur de vous dire qu'avant toute chose, il faut faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, mais principalement pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Qu'as-tu fait? Vous savez, le jugement va commencer par l'Église. Chers frères et sœurs, moi je ne voudrais pas arriver là-bas et avoir des problèmes avec ça. Et je ne voudrais pas que vous arriviez là-bas pour avoir des problèmes avec ça. C'est pour cela que je vous parle de tout mon cœur, parce que le Saint-Esprit m'a révélé que c'est important. Et il veut nous révéler que c'est important. Souvent, nous utilisons la religion que pour nos propres intérêts. On pense que je suis chrétien, c'est pour mon bien. Ça va au-delà de nous. Ça va au-delà de nous. Ça va plus loin. Et on pense que Dieu nous a sauvés pour notre bien. Et les disciples avaient compris ça comme ça. Ils étaient à Jérusalem, agglutinés. Ceux qui étaient fortunés vendaient leurs champs et ils apportaient et tout le monde était bien, bien. C'était la prospérité. Et on met un en prison, il prie, et on le libère. Non, on ne le libère pas. Les anges viennent le libérer, on se rencontre, alléluia, c'est bon. On est bien. Mais ils avaient oublié qu'ils devaient commencer par Jérusalem, mais continuer en Judée,
en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais non, il se réchauffait à Jérusalem. Et il a fallu que Dieu tape qu'on tue Étienne et pour que ça essaie. Chers frères et sœurs, nous avons des responsabilités qui vont au-delà de nos petites personnes, qui vont au-delà de nos petites églises. On a des responsabilités universelles. Dieu nous a élevés pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Quand même, ce n'est pas pour des petites choses qu'il fait ça. Il nous fait asseoir dans les lieux célestes pour seulement... Non, quand on est assis dans les lieux célestes, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'humanité. Parce qu'on est élevé, plus on est élevé, on a une meilleure vision des choses. Et quand on a une meilleure vision des choses, on devient une sentinelle. Et quand on est une sentinelle, on a la responsabilité de tous ceux qui ne voient pas loin, qui sont à l'intérieur des murailles. Et c'est la sentinelle qui est sur la tour, qui doit avertir qu'il y a danger. Ah, les autres sont dans la muraille, en bas. Et Dieu nous a élevés pour nous mettre sur une tour, pour voir le monde. Que Dieu nous donne une vision qui va au-delà de nous-mêmes, au-delà de l'Église, parce que l'Église n'est qu'un moyen pour atteindre le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient de partout soient sauvés. Que Dieu nous aide et nous bénisse au nom de Jésus. L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.